Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto aloe vera. Donc ça c'est ma plante, donc elle commence à crouler sous le poids de ces plantes et je vais vous montrer comment on fait du gel d'aloe vera qui est très pratique pour les cheveux bouclés, pour nourrir ou même quand vous prenez un coup de soleil, vous avez une plaie. C'est un soulagement pour les enfants comme pour les parents. Certaines peuvent aussi se consommer, vous pouvez l'utiliser pour la manger. C'est pas le cas de la mienne, c'est une aloe vera cosmétique. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, je l'avais enlevée parce qu'elle commence à faire la tête, mais comme vous le voyez, plein de nouvelles petites pousses. Donc on va utiliser les feuilles à l'extérieur et je vais vous montrer comment on fait du gel d'aloe vera. Donc avec un couteau propre, on va venir prendre celles qui sont en dessous, en l'occurrence on va prendre celle-ci. On vient couper directement. Alors, il faut faire attention dans l'aloe vera, c'est que vous avez un jus un peu verdâtre. Donc, on va le mettre à l'envers, le temps que le jus coule. Donc, je vais faire celle-ci aussi, vu qu'elle croule un peu sous son poids. Voilà. Et donc, je vais laisser couler. Il y a un jus un peu corrosif qu'on voit un petit peu sur le couteau. Vous voyez? Et ça, si vous le mettez sur votre peau, que vous avez une peau sensible, ça peut vous irriter, voire vous brûler. Donc là, on le laisse couler quelques minutes. Et on a ce liquide jaunâtre qui sort. On va le laisser couler tranquillement et je reviens vers vous juste après. Donc là, en fait, on va venir couper les épines là qu'il y a sur le côté. Je l'ai déjà fait des autres côtés. Et une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir couper celle du dessus. Donc on fait ça avec un couteau aiguisé, hein, bien sûr. Donc on va venir délicatement l'éplucher entre guillemets. On voit apparaître le gel qui est juste en dessous, qui est très gluant. C'est ce gel qui va nous servir à soigner et à hydrater au niveau du cheveu. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, on va récupérer l'intérieur, vous voyez, qui est tout brillant. Donc on vient avec une cuillère et on va venir tout le long gratter sur la feuille. Bien sûr, on fait ça sur un plan de travail propre. Hein. Et donc, moi, je mets dans mon bocal. J'ai déjà mis l'autre feuille. Vous voyez, ça fait des feuilles assez gluantes, comme ça. Donc, on le met dans le bocal. Les feuilles, vous pouvez les garder. Il reste pas mal de jus dessus. Vous pouvez les mettre directement sur un coup de soleil, il reste du jus dessus, hein, donc on peut le réutiliser, il n'y a pas de problème. Donc là, on va venir mixer ma substance glueuse. Donc moi, ça va être tout pile. Donc, quand on le fait, vous voyez, ça nous fait une texture un peu mousseuse, on dirait des blancs en neige. Ça sent pas forcément. Et en fait, là, ce que je vais faire, moi, c'est... Il y a une partie que je congèle dans le bac directement, mais j'en mets dans le bac à glaçons. Comme ça, ça me fait des glaçons d'aloe vera, et quand j'en ai besoin, j'ai juste à décongeler un glaçon et à l'utiliser. Donc, au frigo, ça reste pas longtemps. Hein. Au frigo, vous le gardez, si vous le gardez une semaine, c'est beau. Hein. Souvent, au bout de 3 jours, de toute façon, on le sent à l'odeur, hein, c'est pas terrible. C'est pour ça que moi, je préfère mettre dans un bac à glaçons. Et au moins, on ressort vraiment ce qu'on a besoin. Et un bon bien mixé. Et voilà notre préparation d'aloe vera. On a ce liquide. Hop, je vais vous redresser un peu. On a ce liquide qui va être congelé. Et on a mon petit bac à glaçons où il y aura des glaçons d'aloe vera. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est la première fois que j'en fais un comme ça, donc j'espère que vous serez indulgents. J'espère vous faire prochainement celui sur le gel de lin et pouvoir continuer comme ça à vous faire des recettes de soins faits maison. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à tester chez vous et me dire si vous en avez réussi. À bientôt et à très vite chez Gaïa Coiffure.